jamais la sorcellerie, jamais la mort ne peut frapper ses enfants. Quelqu'un me donne un bon amen. Tout comme un enfant peut être aussi la couverture spirituelle de sa famille. Par exemple, le cas de Joseph. Joseph est le symbole de la couverture spirituelle de la famille. C'est-à-dire, vous enlevez Joseph de la famille de Jacob, ils vont tous mourir. Un bon amen, je n'ai pas avancé. Un bon amen, je n'ai pas avancé. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Dis après moi, au nom de Jésus. À partir de ce matin, je suis la couverture spirituelle de ma famille. Rien de mal n'arrivera dans ma famille sans que je sois averti. À partir de ce matin, tout ce que je vais refuser dans ma famille, cela ne se fera pas. Tout ce que je vais déclarer sur ma vie, sur ma famille, sur mes proches, cela arrivera. Car je suis la couverture de ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis la couverture de ma famille? Dis-lui, rien de mal n'arrivera, ni à mes parents, ni à mes enfants, parce que moi, je suis la couverture de ma famille. Alléluia. Si vous identifiez la couverture, c'est lui qui vous soutient spirituellement dans la prière. Ne lui faites pas la guerre. Parce que si lui meurt, on peut tuer plusieurs. Alléluia. Amen, amen. Il y a des pères biologiques, c'est eux, les couvertures spirituelles de la famille. Il y a des mères biologiques, c'est elles. Alléluia. Amen, amen. Je me rappelle, ma mère me disait, tant que je suis encore vivante, mais aucun de mes enfants ne mourra. Et c'était vrai. C'est après la mort de notre mère qu'on a constaté qu'on a perdu 2 personnes dans la famille. C'était une femme de prière. C'est possible que toi aussi, tu prennes de l'autorité sur ta famille. Mais pour être une couverture, tu dois être un homme, une femme spirituelle, de prière. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Tu as la responsabilité dans ta famille de jouer le rôle de la couverture. Que le Dieu que tu pries ce matin protège tes siens. Tu n'as pas dit un bon amen. J'ai dit que le Dieu que tu pries, le Dieu pour qui tu fais des sacrifices, de te lever tôt le matin, de se lever la nuit, d'offrir, que ce Dieu-là protège même les gens qui sont dans ta maison, les gens qui sont autour de toi, au nom de Jésus. Bien-aimé, on a un accident, il est prédestiné pour accident. Mais du fait que, ouais, il est motoka, accident n'a pas, il a raté. Alléluia. Amen, amen. On a une alliance dans Mungu. Dieu lui a déjà dit, partout où tu seras, la mort ne frappera pas. Donc attaque mon avion. Même si l'avion veut faire le crash, mais à cause d'une seule personne, Mungu a ma panne. Et l'avion, ça connaître accident. Jusqu'à ce que ça va atterrir. Coucou bantu bingine. On a tout combani shabayo et qu'ils sont en vie. C'est parce que nous sommes encore en vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Tu peux voir même dans la famille ton frère, ta soeur en train de te combattre. Peut-être qu'il est en vie, c'est à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta tête. C'est pourquoi avant de combattre quelqu'un, vérifie d'abord bien. Est-ce que cette personne n'est pas ma bénédiction? Est-ce que cette personne n'est pas la source de ma protection? Il y a des gens, même s'il est quelque part, oh, éboulement, éboulement, ça ne va pas arriver aussi longtemps que celui-ci est là-bas. Que Dieu te dote des capacités qui vont faire en sorte que partout où tu seras, aucun malheur ne puisse arriver. Quelqu'un n'a pas donné un bon amen. Un père, c'est défini à travers 4 aspects fondamentaux. Le premier aspect, nous avons dit, c'est quoi? Parce que la plupart, vous n'avez pas écrit. Premier aspect. Le premier aspect. Oui, maman. Il
Il a en lui la sémence biologique pour Il a en lui la produire sémence. la grâce. Pour reproduire la race. Le père doit reproduire la race. C'est-à-dire, tel qu'il est, il doit produire les mêmes types de personnes que lui. Pourquoi? Un père est celui qui porte en lui la capacité de donner la vie et de perpétuer la lignée humaine. Un humain ne met pas au monde un cancrela. Non, un humain doit mettre au monde un humain. Vrai ou faux? C'est-à-dire, un prophète doit mettre au monde un amoureux de la prière doit mettre au monde des gens qui aiment. Hein? Quelqu'un qui fait des sacrifices, il mettra au monde des personnes qui aiment faire sacrifice. Deuxième aspect, le père est le fondateur de la famille. C'est-à-dire quoi? Il est le socle sur lequel repose la famille. Il est chargé de bâtir un foyer stable et de poser les bases d'une lignée prospère. Il est le fondateur. Lorsqu'on parle d'un fondateur, nous voyons la fondation. La force d'une maison, ce n'est pas dans la toiture. La force d'une maison, ce n'est pas dans ses murs. Mais la force d'une maison repose dans sa fondation. La force d'un fils, c'est dans son père. Alléluia. Alléluia. L'avenir d'un fils se retrouve dans la fondation de son père. Écoutez, la distance que tu vas atteindre dans la destinée dépend de la force de celui qui t'a lancé. Je reprends encore. Les points que tu vas atteindre dans la destinée dépendent de la force de celui qui t'a lancé. Alléluia. Pour aller loin dans la vie, tout dépend de celui qui t'a lancé. Je peux avoir la baguette? Donnez-moi la baguette. Quelqu'un derrière la caméra? Oui, même ça. Quelqu'un derrière la caméra, il peut se mettre, je vais descendre. Amen. J'étais en train de dire quoi? La distance que tu peux atteindre dans la vie dépend de la force de celui qui t'a lancé. Vrai ou faux? Nous avons tous déjà vu des films où on utilise les quoi? Les flèches avec les lance-flèches. Alléluia. La force, la distance que la flèche va atteindre, va aller avec, dépend de la force de celui qui a lancé quoi? La flèche. Imaginez que ton avenir est là. Et moi je suis le père, je suis ici. C'est moi qui te lance. Ton avenir dépend d'abord de moi qui t'ai lancé. Pour que tu puisses atteindre là où il y a le panier d'offrande, ça dépend de quoi? De la force. Je peux reprendre ça. Maintenant, imaginez que toi, tu dois atteindre là-bas. J'ai fait ça. Est-ce que tu vas atteindre ta destinée? Tu vas atteindre ta mission? C'est quelque chose que je suis en train de dire, que le père est le fondateur de la famille. Et lorsqu'on parle d'un fondateur, nous voyons la fondation. La force d'une maison ne dépend pas de ses murs ni de sa toiture, mais la force d'une maison dépend de sa fondation. C'est pourquoi même la Bible dit, les fils sont comme des flèches dans les carquois de qui? Du Père. Qui sont remplis dans les carquois du Père. C'est-à-dire, un bon père, c'est lui qui te lance pour atteindre quoi? Ta destinée. Maintenant, le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est quoi? Ils sont des flèches dans les mains de leur père, dans les carquois de leur père. Je n'ai jamais vu une flèche qui se lance d'elle-même. Vous avez déjà vu ça? Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Tu vas voir, le père à la flèche.
quelqu'un qui commence à prophétiser à l'église, il commence à modérer bien à l'église, il commence à prêcher, c'est une flèche dans les mains de qui? Du Père. Mais tu vas voir cette personne qui va se lancer lui-même sans que le Père ne puisse les lancer. Celui qui se lance ne peut jamais atteindre l'objectif. Parce que la flèche, pour se lancer, elle a besoin que le Père recule en arrière. C'est pourquoi vous allez voir, le Fils peut faire beaucoup de choses plus que son Père. Pourquoi? Parce que le Père, pour qu'il lance le Fils, il doit reculer et rassembler ses forces, afin que le Fils puisse aller atteindre son objectif. Maintenant, si le Père ne rassemble pas ses forces et que le Fils se lance lui-même, le Fils n'atteindra jamais sa destination, son point où il devait atteindre. C'est comme ça que vous avez des gens aujourd'hui. On ne lui a pas dit d'aller commencer l'église. Lui-même, il part faire comment? Commencer l'église. Oh, Dieu m'a parlé. Non. Le Dieu que tu sers, il est le Dieu de ton Père. Comment est-ce qu'il ne va pas révéler à ton Père? Il passe par toi, le Fils. Qui t'a enseigné ces dieux-là? On ne se lance pas dans les choses sans que le Père ne puisse te lancer. Il y a des gens qui partent même dans les maisons des gens, prendre de l'argent, prendre les sacrifices. Mais le Père ne lui a pas envoyé. Ça, c'est un signe de la rébellion. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. J'ai commencé l'œuvre de Dieu. C'est parce que mon Père m'a envoyé. Va commencer. Il m'a dit, commence une cellule. J'ai commencé une cellule. On était à 4. Et aujourd'hui, il y a 2 ans, c'est un 17 avril, il y avait la Pâque, où j'ai été libéré officiellement. Je commence maintenant l'église. Donc cette année, notre église aura 3 ans. Sous l'autorisation officielle du Père. Je ne me suis pas lancé. C'est pourquoi il est difficile que j'échoue. Parce que le Père a rassemblé ses forces et il va faire comment? Il m'a lancé. Mais les gens qui se retrouvent des prophètes Moudjangwa, des prophètes à la montagne, tu te poses la question, mais qui l'a lancé? Donne-moi un bon amen. Pose un peu la question à ton voisin. Dans ce que tu fais là, qui t'a lancé? Dis-lui encore, ne te lance pas toi-même. Pour que la pierre qui a tué Goliath puisse tuer Goliath, qui a lancé la pierre? Qui a lancé la pierre? Tu ne peux pas tuer ton ennemi si ce n'est pas ton Père qui t'a lancé. Lorsque le Père te lance, il t'envoie avec le mandat. Même Jésus a dit, je vous envoie. Allez, guérissez le malade. Chassez les esprits impurs. Alors quand il se retrouve devant un démon, le démon ne peut pas résister parce qu'il a été lancé par le Père. Il a le mandat du Père. Écoutez ce que les démons ont dit au fils de Séva. Paul, nous le connaissons. Jésus, nous le connaissons. Mais vous, on ne vous connaît pas. Ils sont allés chasser, ils sont allés faire des délivrances. C'est pas moi ma délivrance. Moi mingi. Kama baba shikutume kunyumba ya muntu pour aller faire des prières et des services, ne pars pas faire toi-même des services. Utakufwa. Démon ne sikutosha mangu. Alléluia. Ces enfants sont allés. Ouais, toi démon, sors. Fais ça si sors. Démon a dit ma pana. Oh, et puis écoutez ce qu'il disait. Au nom de Jésus que Paul prêche, nous te chassons. N'est-ce pas, la Bible dit, au nom de Jésus, vous chasserez les démons. C'est ça, non? Mais pourquoi les démons là ne sont pas partis? Le problème, ce n'est pas le nom de Jésus, mais le problème, c'est le mandat derrière le nom de Jésus. Qui t'a donné le mandat pour chasser les démons? C'est ça le grand problème. Ne fais pas des choses que ton Père n'a pas dit que tu puisses faire. Même Jésus lui-même, il disait quoi? Je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Le Fils ne fait pas
des choses qu'il n'a pas vues son père faire. Aujourd'hui, nous avons des fils qui ramassent des enseignements sur Facebook, sur YouTube, que leurs pères n'ont jamais enseigné. Mais ils viennent enseigner ça pour épater les gens. Tout fils qui se respecte doit reproduire ce qu'il a reçu de son père. Même Jésus, il a été baptisé par qui? Qui a baptisé Jésus? Jean-Baptiste avec quel message? Quel a été le message de Jean-Baptiste? Quel message? Je vous écoute. Jean-Baptiste avec quel message? On est d'accord tous? Le message de Jean-Baptiste c'était la repentance. Le premier message de Jésus c'était quel message? C'était le message de la repentance. Jésus a prêché la repentance. Le fils ne prêche que ce qu'il a vu son père faire comment? Prêche. Le fils perpétue la vision du père. Un fils est un animateur dans la vision du père. On ne peut pas avoir deux visionnaires dans une vision. On a toujours un visionnaire. Maintenant, les autres personnes sont des animateurs de la vision. Je peux te donner un exemple. Alléluia. Je ne suis pas visionnaire de la communauté Mévas. Vrai ou faux? Le visionnaire, c'est Papa Eli Grace. Même s'il est déjà mort, il est irremplaçable. C'est lui le visionnaire. C'est lui qui a reçu la vision. Aujourd'hui, il se repose. Papa Ephraim prend la relève pour conduire la communauté. Il est représentant, mais il n'est pas visionnaire. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, nous tous, aujourd'hui je suis pasteur dans la paroisse, je ne suis pas visionnaire, mais je suis en train d'animer la vision de mon père. Le fils fait la continuité des activités de son père. C'est lorsque tu n'es pas fils, une fois que le père meurt, directement tu l'effaces. Alléluia. Quand vous allez dans nos bureaux, vous allez dans le bureau de Papa Ephraim, vous allez dans mon bureau, vous allez voir qu'il y a des photos de Papa Eli. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dans mon bureau, il y a les photos de Papa Eli. Vrai ou faux? Il y a les photos de Papa Ephraim. Alléluia. C'est-à-dire, même si le père part, je ne peux pas effacer ces traces. Mais il y a des gens ici, les jours que Roland va dormir, avant même qu'on m'enlève de la morgue, mon numéro déjà effacé dans leur téléphone, tous les photos avec qui nous avons pris, déjà supprimés dans leur galerie. Vrai ou faux? Je ne sais pas quoi dire. Alléluia. Dis à ton voisin, ne te lance pas. Laisse que le père te lance. Le fils ne se lance pas. Alléluia. Un bon fils ne se lance pas. Il reste là parce que le fils est une flèche dans les mains de son père. Et la flèche ne se lance jamais. La flèche laisse à ce que le lanceur puisse lancer. Et j'étais en train de dire, tu atteindras les sommets à cause de la force derrière la force avec laquelle ton père a utilisé pour te lancer. Quand on est lancé par le Père, on est fier. Alléluia. Moi, je suis fier même devant les démons. Je dis, j'ai les mandats. J'ai l'autorisation. Mais quand on se réveille le matin, on devient daddy. C'est un problème. Alléluia. Amen, amen. On se réveille le matin, on devient daddy. Ça, c'est un problème. Et dans une église, il n'y a jamais eu de deux daddy. Retenez ça. Vrai ou faux? Est-ce que dans votre famille, il y a deux papas? Le père est irremplaçable. C'est en Swahili et en Lingala qu'on a des Papa Lig. Vous savez qu'en français, Papa Lig n'existe pas. Hein? Comme avec au 5, 6 sont 5. Donc il n'y a pas de Papa Lig. Le mot Papa Lig n'existe pas en français. Nous, quand nous disons Papa Lig, en d'autres termes, ne ka papa ka akokala ka papa ka loko tu pa na papa moya ba bengine ba yomba. Donc à l'église, il n'y a pas deux papas, il y a un seul papa. On a un président à chorale, ni daddy. Frère Paul, frère va na bo ba président va intercession, ba na quoi ba daddy.
Ben on a poké un abo, ben on a ma orientation. Donc Dieu a eu mamboï. Fanya ko 5 jours de prière. On l'était offrande. Tu seras maudit. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Oh, j'ai dit des choses vraies, non? On est dans le protocole. On a quoi daddy? On est dans le batumish coucou daddy. Désolé. On a un seul daddy. Vrai ou faux? Daddy est comparé au you? Abana? Le Père, c'est un fondateur. C'est lui la force. Troisième aspect. Maman, vous venez nous rappeler? Il est le symbole d'un lien d'appartenance héréditaire. C'est-à-dire, le Père établit une connexion profonde et indissoluble avec sa descendance. Soit par le sang, soit par adoption, soit par transmission spirituelle. Les liens d'appartenance héréditaire. Quatrième aspect, dans la définition du Père, il est un légataire d'une descendance. C'est-à-dire, il transmet quoi? Un héritage. Non seulement matériel, mais aussi spirituel, moral et culturel. Le Père transmet l'héritage. Ce n'est pas seulement les maisons que le Père transmet. C'est pourquoi, même dans l'enseignement dont nous sommes en train de parler, la délivrance par la bouche d'un prophète. Le prophète, c'est un père. C'est-à-dire, il peut transmettre un héritage au travers de sa bouche. En communiquant, au travers de son sang. Le Père transmet même sa culture. Il y a des gens ici. Ce sont je peux dire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, elle est là. Toi, tu étais là, non? Est-ce que tu es né au Tabac? Tu es né à Kinshasa? Oui. Rosa? Côté Kikwit, hein? Ok. Mais, la culture que tu as aujourd'hui, elle est des Kikwit ou bien des Tétés? Des Kikwit? Je ne pense pas. Donc, quand on vient te prendre en mariage, on va faire les choses qui se passent au Kikwit ou bien chez les Tétés. Pourquoi? Toi, tu n'es pas né là-bas. Tu es né à Kikwit. La culture. Alléluia. Même si j'ai vu un mariage dernièrement, en Europe ou bien aux États-Unis, je ne sais pas. Je dis, même en Europe, on demande aussi les wax. C'est pour faire quoi avec? J'ai vu, on a demandé même les bidons d'huile de palme. Je dis, mais pour Europe. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire, tu peux être né dans une terre étrangère, mais la culture de chez vous va te suivre partout où tu seras. C'est un héritage que tu as reçu de ton père. C'est pourquoi il y a des cultures qui combattent nos vies aujourd'hui. Il y a des cultures aujourd'hui qui ne nous permettent pas d'avancer dans la vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Un bon amen. Est-ce que j'avais parlé de la nature d'un père? Ok. Première nature, nous avons dit que un véritable père ne se limite pas à sa fonction biologique, mais il incarne une mission et une responsabilité spirituelle. Un père se dépense pour donner la vie à une vie. C'est-à-dire, le père doit donner son temps, son énergie, ses ressources pour assurer le bien-être et la croissance de ceux qui lui sont confiés. Prenons dans le contexte normal, un papa normal. Est-ce qu'il peut manger ses enfants ont faim? Alors quand on a mon carte, il commence à manger là. Mais il voit les enfants en train de pleurer. Ça, même la Bible dit, vos pères qui ont de mauvais cœurs, quand ils vous demandent, quand vous leur demandez du pain, ils vous donnent les scorpions, ils vous donnent les pains. C'est-à-dire, un bon père, il doit donner le temps à ses enfants. Il doit donner son énergie à ses enfants. Il doit donner ses ressources. C'est-à-dire, le père peut accepter d'avoir un pantalon, mais ses enfants ont beaucoup d'habits. Vrai ou faux? Regardez dans vos maisons. Est-ce que les papas
Entre papa et maman, qui a beaucoup d'habits? Maman Renate. Entre les papas et les mamans. Maman a des robes, chaque jour des robes de 5 000, de 20 000, 30 000. Et oh, j'ai passé seulement. Muna chushaka benjwani. Hatuna na mambo. Utaonesha tu mapri ya kweli. Aka karoba aka mimi nakauza tu 2000 francs. Ah. Hein? Entre les papas et les mamans, donc c'est souvent c'est les mamans qui ont beaucoup d'habits. Alléluia. Et les enfants. Après vient les papas. C'est très important. Il y a des papas qui ne donnent pas du temps à leurs enfants. Ça, c'est le contexte biologique. Mais le contexte spirituel, même le père spirituel, il doit donner de son temps à ses enfants. C'est pourquoi nous organisons des moments où on reçoit, vrai ou faux. Je donne le temps. Mais est-ce que toi, tu viens? Est-ce que tu viens? Non, toi, tu attends seulement les jours que tu vas mal rêver. Toi, je te connais. Toi, tu viens seulement me voir lorsque tu as mal rêvé. Mais lorsque tu as touché $300, là, tu ne vois pas daddy. C'est pas bien, hein? Hein? Le père spirituel doit donner aussi son énergie. C'est pourquoi vous pouvez voir, je viens par moment dormir par terre. Je monte à la montagne, je prie pour l'église. Donner ses ressources. Il y a des moments, je n'en ai pas beaucoup, mais tu apprends que celui-là, il n'a pas mangé hier. Tu peux sortir 5 000 francs, tu lui donnes. Parce que je suis un père. Tu peux voir celui-là, on l'a chassé à l'école. Tu peux sortir 20 000 francs, tu lui donnes. Parce que je suis un père. Le père doit donner son énergie, sa force, son temps, ses ressources. Moi, je ne serais pas content. Moi, ma vie évolue, mais je te vois toi en train de souffrir. En tant que père, ça me fait mal. Je dois aller à genoux. Je dois chercher Dieu. Seigneur, sa vie doit changer. Il est malade. Il a besoin de la guérison. Le père doit se dépenser. Deuxièmement, il travaille pour sa progéniture. C'est-à-dire, son objectif est de préparer un avenir stable et d'assurer une transmission d'héritage à ses enfants. Chaque père, il doit travailler pour que les jours où je vais dormir, que je ne puisse pas laisser mes enfants dans la rue. Que les enfants puissent avoir une adresse. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est ça. Le papa doit travailler. C'est pourquoi la plupart des papas font des maladies bizarres, maux de tête qui ne terminent jamais. Ils ont c'est tout ça parce qu'ils pensent à l'avenir. Troisièmement, un père est le symbole de référence d'une famille. C'est-à-dire, il incarne l'autorité, l'orientation et l'exemple à suivre pour les générations futures. C'est pourquoi tu vois certains enfants dire, je voudrais être comme mon papa. Vous savez qu'il y a des gens qui ont envié de devenir pasteur juste à cause de leur pasteur. Vrai ou faux? Qui a envie d'être pasteur ici? Qui aime être pasteur? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ah. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a poussé? D'abord. Prêcher la parole de Dieu. Ok. Ok, ma façon de prêcher et de communiquer la parole. Oui, frère. La manière de faire les choses. J'ai vu encore une autre personne qui veut être pasteur là-bas. Oui, pourquoi? Parce que vous m'enviez. Une autre personne. Toi aussi. Oui, vous voulez aussi devenir pasteur. Pasteur Faradja. Oui, je vous écoute. Parce que je suis propre. Okay. Non, j'ai dit, il a totalement raison. Il a totalement raison. Chaque fils a une partie qui l'inspire de son père. Vrai ou faux? Maman Renata, qu'est-ce qui vous inspire trop? Maman pasteur.
Qu'est-ce qui vous inspire trop? Chez moi. Oui? Vous êtes intelligent. Je suis intelligent. Votre façon de réfléchir. Ok. Votre façon de voir les choses. Ok. Et plus quand vous travaillez. Oui. Deux personnes différentes quand je vous vois. Des personnes différentes. Ok. J'utilise beaucoup. Merci beaucoup. Robina, qu'est-ce qui t'inspire chez moi? Rien. Brina, qu'est-ce qui t'inspire chez moi? La façon de prêcher. Ok. Maman Moulang, qui va m'inspirer quoi? Ok. Caractère. Ok. Pause. Ma façon de réagir envers les choses. Ok. Maman Oulda. La sagesse face aux multiples problèmes. Bon, celui-là, il vient d'entrer, il ne comprend pas. Justin, Nikinini, qu'est-ce que toi, je t'inspire en quoi? Ma manière de prêcher, ma manière de m'habiller. Okay. Est-ce que je m'habille bien? Vous êtes facile. Oui, Raphaël. Ma façon de communiquer la parole. Shekina, qu'est-ce qui t'inspire chez moi? Ma façon d'aimer les gens. Ok. Zotam, Zohan. La manière de prêcher. Mon ami. Présent. Ma façon d'être. Je suis comment? Je suis bizarre là. Quelle façon qui t'attire? Explique un peu. Je suis une personne bien. Oui? Je me soucie de vous. Ok? Merci. Tafia? Sagesse et le travail. Ok. Ainsi. Okay. On commence derrière. Ma façon de m'habiller. Divine. Ma façon de prêcher. Frère Paul a déjà parlé. Cadette. Ok. Ma façon de prêcher. Cadet là-bas. Parce que je suis gentil. Marcus? Présent? Ma spiritualité? Ok. Ma deuxième? Ma façon de prêcher? Ok. Maître? Ok. Ok. Merci beaucoup, Local. La bonté envers vous. Ma façon d'enseigner l'excellence. Jeune prophète. Mettre en quelqu'un la conscience de servir Dieu. Frère. Ma façon de chanter et prêcher. Lui, il est attiré par ma façon de... Parce que moi, je chante bien. J'ai déjà fini avec tout le monde ici. Oui, Molunda. Ma façon de prêcher. Oui, exaucer. Ma loyauté envers qui? Envers mes pères. Ok. Et quoi encore? Vous avez dit des choses? Oui, moi? Mon cœur. Ok. Faradi a déjà parlé. Qu'est-ce qui vous inspire chez moi? Ok. Merci. Donc, dans
Dans tout ce que vous avez dit là, moi je suis vraiment une bonne personne. Hein? Est-ce que je suis une bonne personne? Vous êtes sûr? Ah. Est-ce que vous n'êtes pas en train de m'amadouer là? Hein? Pour que je sois gentil au culte d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Ah, elle vient d'entrer. Obina donc, oui. On y est à Kemo. C'est ma, on t'entend. Dieu t'es tout. Rose, qu'est-ce qui t'inspire depuis que tu es à l'église de ma part? Quand tu me regardes, tu fais que tu sois fier de ton papa. Okay. Ok. Maman Chantal. Wow, je vois même en ligne, il y a des commentaires. Papa Trésor, vous nous suivez. Vous pouvez écrire. Qu'est-ce qui vous inspire trop? Oui, vous pouvez parler, maman. Non, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que je peux aussi répondre? Et elle a l'habitude de suivre les commentaires et puis vous répondez aux gens, aux commentaires. Oui. À moi, quand ça ne va pas, je frappe. Ça va. Merci beaucoup. Et tout le monde a parlé. Hein? Voilà. Pour ceux qui sont venus en retard, nous sommes en train de parler de comprendre la paternité spirituelle. Le deuxième point que je suis en train de développer, c'est la nature d'un père. Je disais, un père doit se dépenser pour donner la vie à ses enfants. Un père travaille pour ses enfants. Un père est le symbole de la référence d'une famille. C'est-à-dire, il incarne l'autorité, l'orientation et il est un exemple à suivre pour les enfants. C'est comme ça que vous voyez, la plupart des enfants de médecins, ils finissent par devenir médecins. C'est-à-dire, ils l'aiment. Quand on appelle son papa docteur, sa maman docteur, il l'aime et les parents deviennent un symbole à suivre. Et c'est comme ça que même on a à l'église des gens qui aspirent au don par rapport à ce que Dieu a placé dans le Père. C'est pourquoi tout vrai fils finira par manifester les dons qui étaient dans son Père, sans forcer. Vous savez, l'histoire d'impactation. Alléluia, qui a déjà entendu parler de ça? Quelqu'un a déjà entendu parler de l'impactation? C'est-à-dire, quelqu'un peut venir, il n'est pas de cette église, il vient de loin. Il m'a vu travailler sur Facebook, il dit non, je suis vraiment touché par ce ministère. Il prend son offrande, il vient, j'ai prié pour lui, il reçoit l'impactation. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas avec le fils. Parce que le fils, il y a une transmission automatique, sans que la personne ne force. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire, il n'y a pas le forcing entre le père et le fils. Tout vrai fils, je répète, il finira par manifester les dons qui étaient dans son père. À l'exemple de Jésus, il dit, tout ce que j'ai fait, je l'ai vu mon père le faire. Moi aussi, au début, on a eu à tâtonner. Mais aujourd'hui, je suis en train de manifester les dons qui sont dans mon père. Il y a même il y a des personnes qui me partagent entre papa Élie et papa Ephraïm. Il y a des gens qui disent que sur le plan... Maman, qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire? J'ai reçu le cœur de qui? J'ai le cœur de papa Élie et la dureté de papa Ephraïm. Donc, c'est des choses que mes pères ont manifestées. Automatiquement, j'ai manifesté ça. Alléluia.
Donc, si tu es vraiment le fils de Roland, tu finiras par prophétiser. Sans que tu forces des choses. Écoutez-moi. Notre père, Élie Grasse, il a eu à faire 100 jours à la montagne de Kampumpi, à Likasi. Et c'est de là que les dons, le ministère prophétique, il est fungurikaka. Lui, il a fait 100 jours. Moi, je n'ai pas fait 100 jours. C'est-à-dire, le père, il paye les prix et le fils bénéficie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Hier, nous, on a étudié, on partait à l'école à pied. Mais est-ce que nos enfants partent à pied aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est ici où je dis toujours aux parents de ne pas répéter aux enfants. D'ailleurs, non. Il est une période yako. Ça, c'est leur période. Mais la voiture a leur disponibilité. Nous, quand on partait à l'école, est-ce qu'on partait avec des super chèques? On partait avec des biscuits. Mais aujourd'hui, c'est une obligation. Tu ne vas pas dire que non, moi, j'ai parti sans super chèque. Vous aussi, vous allez partir sans. On va dire c'est un papa sorcier, c'est une maman sorcière. Vrai ou faux? Donc aujourd'hui, au-delà des Minerval que tu payes, le matin, il faut prévoir quelque chose pour les enfants. Et c'est tout à fait normal. Nous, quand on grandissait, je me rappelle, 5e primaire, on a quel âge? 4e primaire, on a quel âge? Combien? 8 ans, ok. À 8 ans, je partais dans une école de 7 km à pied. Et je partais seul. À combien d'années? Qui a 8 ans ici? Qui a 8 ans? À 8 ans, je faisais une école où je partais 7 km à pied et seul. Mais, c'est quel jour? Le jour où tu as accompagné Shekina ici à l'école, à l'église, c'était quel jour? Quand je suis revenu avec lui, c'était samedi passé? Oui, Eva. C'était samedi passé. Donc, je suis revenu, il y avait Kodim samedi. Alors, moi, je suis venu, j'étais tellement fatigué, on est revenu avec elle jusqu'à la maison. Alors, je lui ai dit, mais tu peux partir à l'église. Et puis, j'ai dit, ah, tu vas partir seul. Et on était avec Eva. Eva a dit, non, je dois l'accompagner. Regardez un peu la distance de chez moi et ici à l'église. Donc, on a peur qu'elle puisse partir seule. Mais moi, je faisais combien de kilomètres? Donc, je lui dis, moi, je faisais 7 kilomètres à l'école. Allez, vas-y. Non, on est dans deux contextes différents. Donc, un bon père ne doit pas accepter que ses enfants passent toujours par le même canal par lequel lui aussi il est passé. Si toi tu as souffert, c'était ton temps, c'était tes parents. N'accepte pas que tes enfants aussi puissent faire comment? Puissent souffrir. Nous, on mangeait une seule fois. Mais aujourd'hui, quel est l'enfant qui peut dormir sans manger le soir? Il faut qu'il prenne même un verre du lait. Là, il va bien dormir. Même quand tu vas dire, allez dormir là-bas. Non. Les choses. Et aussi, peut-être nous, c'est les voitures. Quand ils auront aussi des enfants, ils auront ma jet privée, mais une période, on ne sait pas. Pour que l'enfant puisse aller à l'école, chaque parent doit avoir un jet privé. On ne sait pas. Ils ne vont pas dire que nous, d'ailleurs, on étudiait, on nous prenait dans la voiture. Donc, le monde évolue, on doit s'adapter. Et le père doit accepter de payer les prix. Vrai ou faux? On peut acclamer le Seigneur. Il est 9h04. Ok. Je vois quelqu'un en ligne, le bien-aimé Moïse Kalonji dit, si je peux aussi réagir, la chose qui me frappe beaucoup chez vous, c'est l'humilité, l'amour et le bon cœur que vous avez, mon papa. Moi, c'est Moïse, celui qui vous a interprété un jour chez Pasteur. Ok. Que Dieu te bénisse, Moïse. Sois béni, mon frère. Il y a... T'as pas de trésor à réagir? Si je peux réagir avec votre autorisation, c'est que ce qui nous inspire, il y a toute une liste, mais ne pas remplir la page. J'aime bien votre manque d'hypocrisie. Beaucoup de pasteurs sont hypocrites et attachés au matériel
de fidèles. Merci, Papa Trésor. Que Dieu te bénisse beaucoup. On est ensemble. Voilà. Nous saluons aussi les bien-aimés Marcel Ilunga et Jancy Laloua qui nous suit en ligne. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, pour ce matin ici, que Dieu vous bénisse. Mettez cet enseignement en pratique. Là, je suis en train de parler du Père. Hein? Vous acclamez, non? Ça fait du bien. Hein? C'est vrai, non? Maintenant, le dimanche prochain, je descends maintenant entre le Fils et le Père. C'est ce que le Fils doit faire. Je parle au nom de Dieu. Non, il faut aussi qu'on vous donne un peu. Vous savez, même quand vous lisez les livres d'Apocalypse, il y a des choses on donne à Jean sur l'île de Patmos. On dit que dans la bouche, c'était comme le miel. Mais quand c'est entré dans le ventre, c'était tellement amer. Il y a des enseignements comme ça. Par moments, ça commence un peu, c'est un peu du miel. Pour les tenir dans kuishi, bamashiki na kachika, banywele na pomoka, ndio tukusaidie kesho ukuwe muntu utile ku société. Vrai ou faux? On peut acclamer les rois des rois.